Comment faire sa première vidéo pour YouTube? Le problème de la plupart des gens qui veulent faire une vidéo pour YouTube, justement, c'est pas vraiment faire la vidéo, c'est pas vraiment se mettre sur YouTube, c'est plutôt le jugement des autres, le jugement des gens qui vont regarder. Alors on essaye de faire une vidéo, et on va montrer par exemple à ses amis, à sa famille, les gens vont vous juger parce qu'ils vous connaissent, ils vont vous juger sur la façon qu'ils ont l'habitude de vous voir, de vous entendre, de vous voir bouger dans la vidéo, de vous voir parler. Alors qu'en vérité, quand on fait sa première vidéo pour YouTube, il n'y a pas de problème dans le sens où les gens qui vous découvrent ne vous connaissent pas. Donc si vous bougez alors qu'habituellement vous ne bougez pas, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce que les gens ne vous connaissent pas. Les gens ne vont pas vous juger sur votre apparence, dans le sens où ils vous ont jamais vu, c'est la première fois qu'ils vous voient par exemple. Alors le souci, c'est la peur du jugement des autres. Le jugement des autres, ça peut être vraiment quelque chose de rédhibitoire pour les gens pour se lancer en vidéo. Pourquoi? Parce que on a peur des critiques, on a peur des gens qui vont nous critiquer. Il faut savoir que dans la vie courante, les gens qui vont être en face de vous ne vont pas vous critiquer de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face. Ils ont peur de prendre une claque en pleine figure. Par contre, sur Internet, c'est facile, on est derrière un écran, on est un peu anonyme, et puis on peut critiquer les autres, insulter les autres. Alors rassurez-vous, ça arrive pas seulement aux débutants, ça arrive même et surtout aux gens qui sont très connus. Je vois, il y a par exemple une jeune fille qui fait des vidéos, enfin elle est majeure, mais elle est très connue, elle est populaire, elle fait des belles vidéos. Elle va montrer par exemple quand elle était faire un pique-nique, elle montre des belles choses avec des belles fleurs, des belles couleurs. Elle fait des super belles vidéos, enfin elle fait faire des vidéos parce que c'est plus elle qui les fait, mais elle est très connue, elle n'est pas en France. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont mettre des commentaires négatifs, bien évidemment, mais il y a toujours des gens qui vont même l'insulter alors qu'elle ne demande rien, elle fait chier personne. Le problème, c'est, voilà, sur Internet, c'est facile d'insulter les gens, c'est facile de critiquer. L'avantage, c'est que ce sont des gens qui ont envie de faire pareil, qui ont un peu la haine parce que ils n'arrivent pas à faire pareil. C'est un petit peu comme le gros con qui est dans sa voiture, qui est en train de klaxonner qui est en train de gueuler tout seul dans sa voiture pour que tu avances plus vite, alors qu'en vérité, toi tu le sais pas, que lui il est en train de gueuler tout seul dans sa voiture. Mais voilà, c'est l'effet gros con. L'effet gros con, il y aura toujours. Sur Internet, c'est facile parce que c'est anonyme. On peut mettre des commentaires, avoir un compte YouTube, sans avoir son nom, c'est un pseudo. On peut mettre des commentaires négatifs, insulter les gens. Après, si vous rentrez dans la combine, si vous rentrez dans dans leur jeu en répondant, ça va les amuser. Eux, ils cherchent que ça, s'amuser. Donc les commentaires négatifs, ça peut être une chose rédhibitoire, d'avoir peur de ça. Par contre, un commentaire négatif, ça peut être génial dans le sens où, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça vous sert à vous, ça vous sert en tant que réseau, ça vous sert en tant que partage. C'est-à-dire que les gens vont critiquer vos vidéos, vont aller critiquer les vidéos des autres, et ça va mettre en relation justement ces deux vidéos-là, d'une personne qui est très connue et vous qui n'êtes pas connu. Vous allez être présenté à côté d'une personne qui est très connue. Pourquoi? Parce que y a de l'interaction entre les deux commentaires, entre les personnes qui commentent leurs vidéos et les vôtres. Donc voilà, c'est une première approche de se dire que faire de la vidéo, en fait, c'est essayer de montrer un peu sa passion, essayer de montrer ce qu'on a envie de montrer, parler, même si on fait de la vidéo à la cool, même si on n'a pas envie de faire en professionnel. On peut faire de la vidéo facilement. Donc, alors c'est facile de dire que c'est facile de faire de la vidéo pour une personne qui fait déjà de la vidéo. Par contre, si c'est sûr, t'as jamais fait de vidéo, t'as l'appréhension de faire la première vidéo, parler devant la caméra, les gens sont intimidés. Parler devant une caméra, c'est pas naturel, je dis toujours dans mes vidéos, c'est pas naturel de parler à un objet, quoi. C'est comme parler à un téléphone, quelque part c'est pas naturel, pourtant maintenant on arrive à le faire facilement. Par contre, toi, si tu prends par exemple une photo de quelqu'un, et puis que tu parles devant la photo, et que tu échanges comme ça, alors que tu es tout seul à parler, s'il y a quelqu'un à côté de toi, il va te prendre pour un fou, il va dire, il est un peu fou lui. Par contre, si tu le fais devant une caméra, on trouve que c'est normal, tu t'enregistres en vidéo. Pourtant, c'est pareil, c'est comme si tu parlais à une photo. Donc tu peux t'imaginer, par exemple, la caméra est une photo. La caméra est la photo de quelqu'un avec qui tu as envie de parler. Par exemple, un nounours. Tu as envie de parler à un nounours, tu mets le nounours au-dessus de la caméra, ou en dessous, et tu fais comme si tu parlais à un nounours. Tu peux même jouer comme ça avec la caméra en disant, voilà, moi je parle à un nounours. Salut nounours. Alors, comment tu vas faire ta première vidéo sur YouTube? C'est facile de faire sa première vidéo sur YouTube. C'est la première fois que tu l'as fait, tu vas voir, on va le faire ensemble. T'as le nez de travers d'ailleurs. Mais c'est pas grave, tu vas voir, c'est super facile, surtout, même si t'es moche, même si t'es pas un mannequin, même si t'es un peu bête, c'est pas grave, t'arrives à faire des vidéos. On peut faire des vidéos
voilà, montrer autre chose. Tiens, parler à Nounours, ça vous branche pas? Non, mais franchement, on peut faire des vidéos comme on en a envie. Hein. Après, il y a toujours des critiqueurs, il y a toujours des gens qui aiment pas, il y a toujours des pouces en bas, il y a toujours des gens un peu jaloux, quoi, parce que voudraient faire de la vidéo. Ils ont pas, voilà, ils ont pas passé le cap. Donc, on va vous critiquer, on va vous mettre des pouces en bas, on va vous insulter. Faut passer outre, en fait, il faut voilà, ne pas lire les commentaires, en fait. Moi, au bout à un moment donné, j'avais complètement désactivé les commentaires. Et puis, voilà, en les remettant là, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Les gens qui critiquent en dessous, personne ne lit les commentaires. Ou alors les gens qui vont lire les commentaires, s'ils vous aiment bien, ils vont vous défendre. Les gens qui, voilà, qui aiment bien ce que vous faites ou ce que vous dites, qui vous jugent pas sur votre apparence, si vous êtes gros, si vous êtes moche, si vous avez des lunettes, si... Voilà. Peu importe. Les gens vont vous défendre quelque part en disant « Ouais, t'as rien compris, toi, t'es con, etc. » Les gens vont vous défendre aussi par commentaire. Voilà, faut pas trop s'inquiéter pour ça, de toute façon, il y aura toujours des imbéciles, il y aura toujours des gens qui vous critiqueront, soit vous le voyez et ça vous gêne, bien évidemment, soit vous regardez pas, un peu comme le mec qui est derrière vous en voiture, qui est en train de gueuler, vous insulter, vous l'entendez pas, vous le savez pas, vous en foutez, alors que ça vous arrive peut-être 10 fois par jour, c'est pas grave, quelque part, c'est des jaloux, des gens jaloux, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous voulez avoir plus de vidéos, vous allez avoir plus de vidéos. On va parler cette semaine de comment faire sa première vidéo YouTube, tout ce qui est matériel. Alors rapidement, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Tout ce qui est être à l'aise, être peinard, être tranquille, faire des vidéos à la cool. Comment faire sa première vidéo. Voilà, je vais vous expliquer comment faire votre première vidéo. Et voilà, ça va être sympa, quoi. Donc abonnez-vous, et puis, enfin la chaîne, hein, abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo demain. Salut!